Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Et puis tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne et heureuse année 2024. Plein de bonnes choses du niveau personnel et puis aussi plein de bonnes expériences photographiques ensemble pour 2024. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Nouvelle année, nouvelle atmosphère. Comme vous le voyez, je suis plus du tout en forêt, je suis en bord de mer. Vous entendez peut-être un peu le vent dans le micro et vous allez l'entendre encore plus quand je vais descendre sur la plage. Et donc là, pour une fois, c'est pas le matin, donc changement aussi d'horaire. On est sur le coucher du soleil. Bon, je pense qu'on va pas avoir grand chose de terrible. Les couleurs sont, les nuages sont là, les couleurs sont là aussi, mais les nuages sont beaucoup trop épais pour que je pense qu'on ait un coucher de soleil assez intéressant au niveau des textures et des couleurs. Mais en tout cas, on va tenter notre chance. J'ai eu de la chance il y a une quinzaine de jours sur le lever de soleil, donc pourquoi pas de nouveau un peu de chance aujourd'hui. Je me tourne parce que les lumières, je les vois changer dans le coin de mon œil. Alors en face là-bas, c'est tout gris. Ici, je vois un peu d'orange, donc il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc là, je suis en train de rejoindre la plage. Là, je suis en train de traverser un chemin sur les dunes. Je me suis mis là parce qu'on est un peu à l'abri du vent. Et donc aussi, je vais profiter de cette vidéo pour vous annoncer un peu tout ce qui va se passer en 2024. Donc d'abord, la première des annonces que je voulais vous faire, si vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne, vous allez voir que j'ai ouvert maintenant une section qui s'appelle souscription. Donc la souscription, en fait, il y a 3 niveaux. Donc il y a un premier niveau qui est juste, je dirais, une participation mensuelle qui est juste pour reconnaître mon travail. Il y a une seconde session, en fait, qui va vous offrir tous les mois donc la possibilité d'avoir une image, en fait, que j'ai prise pendant ce mois de vidéo. Et puis il y a un troisième niveau, donc qui là va vous permettre en fait de pouvoir échanger avec moi. Donc ce que je veux faire dans ce troisième niveau, c'est pouvoir vous offrir un tutoriel donc qui sera en fait en FaceTime si vous voulez, ou en virtuel. Voilà, j'étais en train de chercher le mot au travers d'une conversation téléphonique, que ce soit sur tous les messages Zoom, Teams, tout ce qu'on voudra bien. Je peux m'adapter. Et donc pendant 1 heure, ça sera un peu du coaching personnel que je voudrais faire avec vous. Donc au fur et à mesure que vous vous abonnerez sur ce troisième niveau de souscription. Donc voilà. Première annonce pour 2024, ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu, je vais suivre ce chemin-là qui remonte sur la dune pour faire une première image en hauteur du soleil et du changement de couleur dans les nuages. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà, je vais essayer de me mettre à l'abri du vent. Je vous explique rapidement mon image, donc vous voyez au-dessus de moi. Donc j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Alors je sais pas si on va le voir ou pas, mais vous voyez les couleurs orange dans le ciel qui sont plutôt sympathiques. Et puis finalement ces nuages qui donnent pas mal de textures. Donc même si on n'a pas un coucher de soleil avec le soleil qui va être visible, je trouve que les textures dans les nuages sont relativement intéressantes. J'ai utilisé ce bosquet là que vous voyez sur votre droite, donc qui va encadrer mon image, et puis cette forme en V avec le format de la dune. Donc voilà, je trouve une image assez sympathique. Alors comme vous le doutez, entre les hautes lumières et puis le premier plan, vous voyez qu'il est très sombre. Il va falloir que je fasse du bracketing. Donc là j'ai monté ma sensibilité, j'ai regardé parce que vous voyez le bosquet bouge énormément, donc forcément à chaque image de mon bracketing le bosquet va pas être au bon endroit. Donc en fait je pense pas que je vais faire mon bracketing dans Lightroom, mais je pense que je vais plutôt monter mes images ensuite dans Photoshop pour déboucher essentiellement le ciel. Donc on va voir comment je vais travailler tout ça. Donc je vais monter les images les unes derrière les autres, les aligner et puis probablement faire des masques plutôt que d'essayer de faire un HDR dans Lightroom. Mais voyez, donc le bosquet bougeant énormément, j'ai choisi une vitesse qui va être du 1/160e. J'ai pris un diaphragme de f8, j'ai fait la mise au point sur le bosquet, et donc pour pouvoir avoir quand même une luminosité qui est intéressante avec le bracketing, je suis monté en sensibilité, donc je suis à peu près avec du ISO 800. Donc là la lumière forcément va continuer à descendre, donc c'est possible que ce réglage il évolue entre le moment où je suis en train de vous parler et juste après où je vais prendre la photo, mais j'ai regardé à peu près, c'est ce qui va se passer. Alors désolé, je peux pas vous montrer l'arrière de l'appareil photo pour plusieurs raisons. C'est que déjà je suis parti léger, et puis avec le vent, si je me tourne je vais avoir le vent de face et là vous allez rien du tout entendre. Donc j'ai préféré vous faire cette petite introduction de l'image comme ceci plutôt que de derrière l'appareil photo. Donc voilà, vous avez tout sur l'image. Maintenant je vous laisse regarder à l'écran. Allez, c'est parti. Il faut vraiment que je fasse plus confiance à mon appareil photo, puisque finalement il m'aura fallu qu'une seule image pour obtenir à la fois des informations dans les hautes et les basses lumières, pas de bracketing sur cette image.
comme tous les ans, à chaque nouvelle année, comme je vous le disais, je prends de bonnes résolutions, ou je prends de la résolution, on va dire. Et en fait, la résolution pour moi cette année, c'est que je vais commencer à essayer de me lancer, à, entre guillemets, professionnaliser un petit peu plus à la fois ma chaîne et puis mon travail photographique. Vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube et des vidéos gratuites, et il y en aura toujours toutes les semaines. Mais à côté, j'ai vraiment envie de commencer à lancer quelque chose. Alors, je vous avouerai que je vois ça à très long terme, donc c'est pas pour arrêter mon activité professionnelle ou quoi que ce soit. C'est parce que j'ai envie de franchir une étape. J'ai déjà franchi pas mal d'étapes depuis ces dernières années, et j'ai envie d'en franchir une étape supplémentaire pour préparer, je dirais, mon futur de retraité, même si j'ai encore beaucoup de temps à y penser. Mais non, je sais pas. J'avais envie de me créer quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est cette année que je vais essayer de me lancer progressivement. Donc je vais retravailler mon site internet, je vais proposer beaucoup plus de contenu, et puis donc je vais mettre beaucoup plus de choses à la vente, que ça soit des impressions, des calendriers, des livres, enfin voilà, au fur et à mesure que je vais travailler. J'ai plein d'idées dans la tête. Je vous dis pas que tout va se faire en 2024, ça va se faire sur forcément le long terme, mais voilà, donc au fur et à mesure de l'année, je vais vous tenir au courant des évolutions. Là, à ce moment, je suis en train de réfléchir un peu à tout ça, comment je vais commencer tout ça. Donc c'est vraiment la première étape. Mais en tout cas, comme je vous le disais, rassurez-vous, il y aura toujours le contenu gratuit sur YouTube. Je ne vais pas vous abandonner. Ça reste, parce que c'est vraiment un moment super que je passe toutes les semaines avec vous, à partager ces vidéos, à lire vos commentaires, à échanger aussi vos remarques sur mes photos. Donc c'est ce qui m'a fait aussi progresser pendant tout ce temps. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc on va continuer, je dirais, à avancer ensemble dans cette aventure en 2024. Donc là, vous voyez, je suis en train de descendre sur la plage. Donc toujours pareil, le soleil est en train de descendre. Alors je suis un peu ici parce que c'est pas forcément le meilleur endroit pour filmer, mais c'est le meilleur endroit pour être à l'abri du vent. Donc voilà, on va continuer à descendre un petit peu plus sur la dune. Alors sur la plage, je veux dire. Donc là, il y a des choses en premier plan qui peuvent être intéressantes, mais j'ai bien peur que ça débouche pas assez sur grand chose, parce que je vais avoir les rochers derrière et je vais être trop bas par rapport au soleil. Mais en tout cas, on va descendre sur la plage. Donc l'idée, ça va pas être encore tout de suite de photographier les vagues et le coucher du soleil, mais plutôt toujours avoir un premier plan sur la dune. Donc on va descendre, et puis j'espère pouvoir être dans une situation où je vais pouvoir vous expliquer ma photo. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà, je change mon idée, je vous explique ce qui va se passer. Je vais me descendre un petit peu plus bas, je pense que je vais pouvoir vous expliquer ma composition, il n'y a pas trop de vent. On va se mettre ici, on va faire de la pause longue, parce que j'ai de la belle écume sur les vagues, et ce que je vais essayer, c'est d'avoir un niveau de flou. J'ai pas amené mes filtres, donc du coup ça va vraiment se faire rien qu'avec la vitesse. Donc je me mets un petit peu plus bas, je me mets en position, et je pense que je vais pouvoir vous expliquer la prise de vue, parce que j'ai pas trop de vent en fait qui va me souffler dans le micro, du moins je pense. Je vais me mettre en place. Alors laissez-moi vous expliquer ma composition. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai le vent dans le dos, donc ça devrait le faire. Donc si vous voulez, j'ai utilisé cet arbre qui est planté dans les roches sur la gauche de l'image pour limiter le soleil qui est presque en face, les rochers en fait comme premier plan. Et ce que je veux faire, c'est avoir des vitesses relativement lentes pour avoir l'eau qui est... Alors je veux pas avoir un flou, vous savez, c'est le genre de brume, mais je veux vraiment avoir un flou de mouvement dans les vagues. Même si vous le voyez, elles sont pas forcément très très fortes, j'ai vraiment envie de donner un peu de mouvement dans les vagues. Donc du coup, je vais aller chercher du 1/4 de seconde, je vais descendre complètement ma sensibilité, je vais partir en ISO 64. Et puis je vais regarder ce que ça peut donner au niveau du diaphragme. Là j'ai des lumières qui descendent, donc je pense que tout à l'heure quand j'ai commencé à regarder les réglages, j'étais sur du F14, mais je pense que je vais probablement déjà descendre maintenant sur du F11, F10. Donc là je vais y aller parce que vous voyez que les lumières sont très intéressantes là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les réglages. Il n'y aura pas forcément de voix, mais vous allez voir les réglages qui vont se faire sur l'appareil photo. Et puis on va prendre l'image. Alors après, ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez comme ici, quand la vague repart, d'avoir cette écume et en même temps une vague qui arrive pour créer le mouvement. Donc il va falloir combiner tout ça. Donc on va faire énormément d'images pour avoir celle qui nous plaît. Allez, je me mets en position et on y va pour l'image. Donc mon process a été le suivant. J'ai pris mon image, je voulais prendre mon image avec une mise au point sur les rochers, un diaphragme de f8, j'étais au 24 mm, donc j'avais suffisamment de profondeur de champ pour aller jusqu'au soleil dans le fond, et une vitesse que j'avais estimée
au moment de la prise de vue à 1/30 de seconde. Donc ce qui me donnait en fait une sensibilité de ISO 250 pour 1/30 de seconde f8. J'ai commencé à prendre les images et je me suis aperçu que je n'avais pas assez de flou sur les vagues par rapport à ce que je voulais faire. Donc j'ai continué à descendre ma sensibilité pour finalement terminer avec un réglage à ISO 64. J'ai conservé mon diaphragme de f8 et puis j'avais une vitesse du 1/4 de seconde. Et avec la vitesse du 1/4 de seconde, j'avais le flou que j'espérais dans les vagues. Donc c'est ce réglage que j'ai finalement conservé à la fin. Comme vous le voyez ici, j'étais légèrement surexposé, donc je pouvais jouer aussi un peu avec mon diaphragme pour plus ou moins sous-exposer l'image. Et pourquoi j'étais sous-exposé? C'est tout simplement parce que je voulais conserver suffisamment de détails dans les nuages et puis sur le coucher de soleil, donc au niveau du ciel. Une fois tous ces réglages faits, comme vous l'avez vu lorsque j'étais sur le terrain, vous l'avez plutôt entendu, il y avait énormément de vent. Donc bien sûr, ce que j'ai fait pour prendre les images, j'ai mis un retardateur non pas de 2 secondes comme j'ai l'habitude de le mettre, mais je l'ai augmenté de 1 seconde supplémentaire. Donc j'ai pris 3 secondes sur le retardateur et aussi j'ai protégé avec mon corps l'appareil photo du vent pour éviter qu'il y ait du mouvement créé par le vent, puisque j'étais quand même à 1/4 de seconde, donc ça pouvait créer quand même un certain flou de vibration si l'appareil photo bougeait un peu pendant la prise de vue. Donc voilà, c'est la façon dont j'ai pris cette image. Maintenant, je vous laisse regarder le résultat final. Je me protège du vent. Donc comme vous pouvez voir, je suis monté un petit peu plus haut sur les rochers. Je me suis décalé. Je vais vous montrer pourquoi à l'écran. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis embêté avec cet arbre. Donc je me suis aperçu qu'il dépassait de l'horizon, ce qui m'a pas gêné quand j'ai commencé à faire ma première composition. Et puis au fur et à mesure que j'ai pris les photos avec les vagues, je me suis dit que ça allait pas, ça me gênait. Donc je suis monté ici sur les roches. Alors mon pied est stable, mais vous voyez, c'est moi qui suis un peu en équilibre. Et donc ce que je veux faire, c'est vraiment avoir le poteau qui descend maintenant plus bas que l'horizon. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette image. Il reste de l'espace entre l'horizon et le poteau. Donc du coup, c'est comme ça que je vais finir mon image là pour l'instant. Allez, je vais déclencher et puis je vous montre l'image à l'écran. Vous avez vu les deux images, celle que j'ai pris vraiment bas sur la plage et celle un peu plus haut sur les rochers. Dites-moi laquelle des deux vous préférez dans les commentaires, celle avec l'arbre qui dépasse l'horizon ou celle avec l'arbre qui est sous l'horizon. Donc en tout cas voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous avez vu d'ailleurs sur la dernière image, je vous ai pas montré, mais pour rester au 1/4 de seconde f8, il a fallu que je monte en sensibilité. Je crois que j'ai fini à ISO 200 puisque comme vous le voyez, hein, la luminosité est en train de tomber. Là je suis en train de filmer, je suis du 1/60e, je suis ouvert à f2.8 et je crois que j'ai déjà monté à 1600. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de la luminosité ambiante actuellement. Donc voilà, donc j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous avez appris tout ce qui va se passer en 2024. La souscription, ça c'est déjà ouvert. Donc quand vous allez sur la page de la chaîne, vous allez voir, ça s'appelle Superfan ou souscription, je sais plus très bien. Et donc ça crée un lien direct avec la chaîne et puis avec tout ce que je vais pouvoir partager en supplément avec vous. Et puis tout au cours de l'année, donc le site internet que je vais rénover avec un magasin en ligne, avec tout un tas de choses. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez appris quelque chose sur la vidéo d'un coucher de soleil cette fois-ci. Donc vous avez vu un peu mes réglages, même si c'était un petit peu compliqué de pouvoir vous les montrer directement derrière l'écran. Mais en tout cas j'espère que vous avez pu apprendre encore pas mal de choses sur cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, encore une fois une très bonne année. Et puis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.